Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 251 de Tokyo Revenger. Dans le dernier chapitre, le chapitre 250, on avait eu plusieurs combats qu'on nous avait mis dans ce chapitre. Takemichi face à Kakusho qui continue toujours. On avait eu aussi la victoire du coup de Atsushi et non pas Akashi comme je me trompe souvent face à Shion Madarame. On a le combat entre Inupi, Wakasa et Benkei où Inupi a un peu de mal quand même face au duo. Et pour finir, Senju qui s'est pris tout simplement une raclée, hein, on va dire ça comme ça, avec Sanzu qui lui avait mis un énorme coup de barre de fer. Voilà un peu pour le voilà un peu pour le récapitulatif, j'arrive pas à le dire. Voilà un peu pour le récapitulatif du coup de ce chapitre. J'ai sorti une vidéo théorie par rapport du coup à l'arc final et qui pourrait venir aider le Toman qui est un peu en difficulté malgré plusieurs victoires. Du coup n'hésitez pas à aller la voir, je crois qu'elle était sortie samedi soir ou dimanche soir, je sais plus, mais en tout cas elle est sur ma chaîne. Mais bref, du coup on va pouvoir partir pour la review de ce chapitre 251, c'est parti. Et on commence ce chapitre avec Inupi face à Wakasa et Benkei et Kokonoi derrière, Kokonoi qui observait un peu aussi les fights de loin et qui du coup arrive vers Inupi et qui lui dit tout simplement d'arrêter parce que là il est en train de se fight avec le meilleur duo tout simplement de tous les temps, de ce qu'on nous disait, et les membres fondateurs tout simplement du Black Dragon qui sont Wakasa et Benkei. Deux tout simplement fighters qui sont extrêmement forts comme on a pu le voir, qui rivalisaient presque du coup avec Tyrannosaurus. Mais Inupi, bon, il s'en bat les couilles on va dire, il met une droite à Benkei, il met une droite à Wakasa et puis il dit tout simplement mais vous me pétez les couilles tout simplement. Et il a totalement raison, il dit mais c'est quoi le problème du Brahman, du Kanto Manjikai, vous croyez vraiment que Shinjiro, il met en plus la table, il met Shinjiro sur la table on va dire, qu'il aurait voulu tout ça tout simplement parce que c'est vrai que Wakasa et Benkei ils sont quand même avec les idéaux tout simplement de Shinjiro parce que ils ont été tout simplement séduits par lui et puis séduits aussi par tout simplement la vision qu'il apportait d'un gang. Et là ils vont tout simplement dans le camp opposé, le Kanto Manjikai qui ne porte pas du tout en fait ces valeurs, qui même sont à l'exact opposé et qui symbolise justement ce fight entre le Toman seconde génération qui reprend un peu les idéaux du Toman première génération au tout début face tout simplement à ce que Shinjiro ne voulait absolument pas, à ce que Takemichi aussi ne veut absolument pas. Ce fight 100% membre, en tout cas ancien membre du Black Dragon avec Inupi, Wakasa et Benkei. Et Inupi qui tout simplement presque à moitié engueule Wakasa et Benkei et qui tout simplement leur dit moi j'ai confié tout simplement j'ai donné ma confiance à Takemichi parce qu'il représente en fait les valeurs, l'âme du Black Dragon et du coup que ce Toman seconde génération se rapproche le plus des valeurs tout simplement de la première génération du Black Dragon. Et c'est pour ça que même nous on comprend pas en fait pourquoi Wakasa et Benkei sont partis au Kanto Manjikai, à part le fait de vouloir gagner facilement et du coup de se mettre rangé aux côtés de Mikey vu comment il était fort. Je vois pas quelle raison Wakasa et Benkei pourraient invoquer sur le fait qu'ils ont rejoint quand même Mikey. Et même Inupi dit c'est parce que vous défendez ces valeurs que je ne perdrai pas face à vous, je perdrai pas face au Kanto Manjikai. Et lorsqu'il dit ça, ça me semble bizarre, mais genre la tête de Wakasa et Benkei elle est genre soit je sais pas, soit dépité, soit tout simplement qui regrettent, mais en même temps qui sont obligés. C'est bizarre à retranscrire, mais il doit y avoir vraiment une raison derrière. C'est peut-être pas seulement parce que Mikey a battu Tyrannosaurus et du coup il était tout simplement inégalable. Il doit y avoir quelque chose derrière. Je sais pas quoi, mais il doit y avoir quelque chose. Bref, et ces paroles n'ont pas atteint forcément que Wakasa et Benkei, mais aussi une certaine personne qui était derrière, Kokonoi. Kokonoi qui se demande du coup qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fout là en fait. Et qui commence tout simplement à avoir un débat intérieur en se disant ouais quand j'étais gamin, je serais intervenu pour le sauver, mais là du coup il est du côté Kanto Manjikai,
Et il a un débat intérieur aussi sur le fait qu'il préférait du coup Akane, la fille qu'il aimait, par rapport à son frère du coup Inupi, qui lui ressemble beaucoup et qui a été sauvé du coup à la place de Akane. On arrive à quelque chose qui me plaît beaucoup, Mikey qui surplombe du coup tout ce fight en le regardant un peu de haut. Et qui voit tout simplement que ça y est, il va y avoir un tournant dans ce fight avec bien sûr Inupi, Wakasa et Benkei, Sanju et Senzu, Sanju et Senzu, oh putain, j'ai créé un mix des deux, Senju et Sanzu, et aussi du coup Takemichi et Kakusho, du coup Mikey qui invoque, on va dire ça comme ça, Shuji Hanma qui était resté assez passif depuis le début du coup de cette guerre, et qui du coup est un peu à la manière dont il était avec Kisaki, qui est là avec Mikey, en obéissant tout simplement à ses ordres et en allant tout simplement face à Akai, Mitsuya, Shifuyu et Atsushi du coup. Et qu'il leur demande tout simplement de jouer avec lui. Hanma qui est resté quand même assez mystérieux depuis le début parce que et puis même qui a rejoint Mikey alors qu'on s'y attendait pas du tout. Pour moi la dernière fois qu'on avait vu Hanma là c'était quand il avait quitté du coup Tokyo en moto. Et du coup je me suis dit qu'on le reverrait plus jamais, qui est là du coup avec Mikey et qui va affronter les 4 vainqueurs, Wakasa, Akai, Mitsuya, Shifuyu et Atsushi. Bon, je sens, je sais pas pourquoi, une victoire d'Hanma assez écrasante, mais du coup, on aura, je pense, plus d'informations sur le pourquoi il est là et surtout pourquoi il est revenu tout simplement aussi à Tokyo, lui qui était parti, si je me rappelle bien, de Tokyo. On revient sur Inupi face à Wakasa et Benkei. Wakasa et Benkei, bien sûr, ils sont le meilleur duo de tous les temps qui, on va dire, défonce Inupi et qui prend largement le dessus. Inupi qui lâche une phrase, Kokonoi tu fous quoi, viens m'aider. Je m'y attendais tellement pas que même Kokonoi en fait s'y attendait pas. Même lui il se dit mais qu'est-ce que tu racontes, on n'est pas dans le même camp. Voilà, Inupi qui considère tout simplement Kokonoi comme un véritable ami. Et que même s'il est dans le camp d'en face, bah tout simplement ils doivent s'entraider. Et là on a une scène que j'ai pas trop compris malheureusement. C'est Kokonoi du coup qui a l'air de voir la sœur de Inui, celle qu'il aimait et qui voulait sauver à sa place du coup, et qui dit merci à Hajime Kokonoi, et qui le conforte tout simplement dans sa décision. Pour Benkei qui a à 2 doigts de frapper Inupi, et Kokonoi qui retourne sa veste, putain enfin quelqu'un qui retourne sa veste, ça fait longtemps. Kokonoi du coup qui rejoint Inupi et techniquement le Kanto Manjikai, le Toma en seconde génération. Dans ce fight en frappant tout simplement l'un de ses alliés, Benkei. Le duo Kokonoi et Inupi qui est de nouveau là et qui donne de l'espoir au Toman face à Wakasa et Benkei. Bon bah finalement tout a l'air de bien se passer aussi pour le Toman, mais le chapitre n'est pas fini. Pachin qui arrive devant Mikey, du coup Hanma qui n'était plus là aux côtés de Mikey, Mikey est seul sur le conteneur du coup en train de regarder le fight. Pachin qui réussit à atteindre Mikey et tout simplement qui le provoque en duel. Mikey face à Pachin. Waouh. Je m'attendais tellement pas à ça, mais c'est tellement symbolique parce que les premiers, on va dire, les premiers trucs qu'on avait eu avec le Toman, c'était avec Pachin face à Osanai, bien sûr. On avait eu du coup un membre de la team de Pachin dont la fille avait été violée, qui par tout simplement l'équipe de Osanai. Qui voulait se venger face à Osanai, qui avait planté d'ailleurs Osanai si je me rappelle bien, et du coup qui était parti je crois en prison pour ça pendant 1 an ou un truc comme ça, et c'est ça qui a donné l'embrouille entre Mikey et Draken et tout ce qui en a suivi, tout ce qui en a découlé. Et c'est extrêmement symbolique de revoir en fait ce fight entre Mikey et Pachin. Maintenant, comment dire, je sais que Pachin a été décrit comme un très bon fighter. Il avait pas tous ses moyens face à Osanai, ça c'est sûr. Il était rempli de rage et puis même il était pas du tout, on va dire dans de bonnes conditions pour affronter Osanai. Du coup, je pense que c'est un très bon fighter. Pachin, on le voit même dans cet arc tout simplement. Mais face à Mikey, j'ai très peur de le dire, mais on n'a pas eu beaucoup de morts, on va dire, dans cette bataille finale. Du coup, j'ai très peur pour Pachin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai extrêmement peur pour Pachin, surtout face à Mikey qui tout simplement ne contrôle même plus ses pulsions,
Même face à Pachin, un ami de toujours qui va tout simplement le combattre. Voilà pour cette review, j'espère du coup qu'on en saura plus dans les prochains chapitres. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo tout simplement si cette review vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre et dites-moi en commentaire aussi de ce que vous pensez de la suite qui va arriver bientôt. Normalement, de ce que j'ai compris, il n'y a peut-être pas de chapitre de Tokyo Revenger la semaine prochaine. Donc voilà, on va peut-être devoir patienter 2 semaines parce que je crois que la semaine prochaine c'est une fête au Japon, du coup ils sortent pas de chapitre de Tokyo Revenger à ce moment-là. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Instagram qui se trouve en lien dans la description. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos tout simplement. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!